fait 1000 ans que je les ai pas Tu eu. les as jamais mis? C'est pareil, ça c'est trop petit. Bah, tu l'avais eu à l'INSEP, vu que tu as grandi, tu y vas plus, hein, c'est sûr. Hein. C'est beau. Tu l'emmènes ou tu le donnes à Mathis? Je vais faire le tri. 2 petites saisons et déjà le moment de faire ses cartons. Début juin, Noah Essengue prépare son déménagement vers une destination encore inconnue. Du coup, mes parents ils vont tout ramener chez moi à Orléans. Et après la draft, quand on sait où je vais, on envoie tout aux États-Unis. L'ailier orléanais est arrivé en Allemagne en 2023 à l'âge de 16 ans. Il était courtisé par des clubs prestigieux en France ou en Espagne. Mais Noah et ses proches ont choisi Ulm pour la promesse du temps de jeu et de la formation. Après moi, c'était compliqué, surtout pour la langue, parce que je parlais pas allemand. Et l'anglais, c'était pas tout à fait ça non plus. J'ai beaucoup changé, je suis devenu plus mature. Et après, ouais, au basket, je pense que ça m'a aidé à m'améliorer beaucoup, à prendre confiance en moi. Ils l'ont formé, ils ont été gentils, ils ont été bienveillants, attentionnés. La première année, ils étaient toujours un petit peu en train de le couconner en disant « Ah, il n'a pas 16 ans, il faut qu'on fasse attention ». Puis au bout d'un mois, ils disaient « Oh là là, qu'est-ce qu'il est mature ». Mais n'empêche, toujours là, s'inquiéter de lui. Quand je venais, il faisait un petit compte-rendu. Voilà, non, c'est vraiment un club qui est très très bien. Un pari allemand réussi. Noah Essengue a même été appelé pour la première fois en équipe de France senior. J'avais 17 ans. Et ouais, franchement, incroyable expérience de ouf, avec des gars que tu regardes à la télé, des coéquipiers de ouf. Franchement, c'était vraiment incroyable. Avant l'heure du départ, Noah Essengue a une dernière partition à jouer. Ce week-end-là, à Ulm, a lieu le Festival des musiques allemandes. Mais non loin du centre-ville, la Ratio Farm Arena se prépare à un autre événement. Premier match de demi-finale de play-off. Là, on est 2 heures avant, je vais à la salle, tirer un peu, m'échauffer, écouter de la musique. Ces playoffs, une dernière mission avant de s'envoler vers son rêve américain. Je suis un peu impatient, tu connais, parce que c'est un rêve depuis que je regarde la NBA. À l'époque, je regardais plus en tant que fan. Il y a des joueurs que tu dis, c'est incroyable de les voir à la télé. Je pensais pas être là où j'en suis aujourd'hui. Là, on a des gros objectifs aussi avec le club. Si on peut gagner un championnat, c'est déjà incroyable. Donc j'essaie de quand même pas trop y penser. Avant Noah, 2 autres Français, Kylian Hayes et Pacôme Dadier, sont passés par Ulm et ont rejoint la NBA. Former de jeunes joueurs, les laisser rapidement partir outre-Atlantique, une politique assumée. On se tromperait si on ne les laissait pas partir assez vite, parce que c'est l'une de nos promesses. On leur promet qu'ils vont se développer si rapidement ici et devenir si bons qu'on ne pourra pas les retenir. Évidemment, il y a un intérêt financier pour le club. Cette saison, on peut espérer jusqu'à 875 000 $ pour un joueur drafté en NBA. En demi-finale de Bundesliga, Ulm affronte Würzburg. Les supporters des visiteurs arrivent en mode ultra. L'affiche oppose 2 des publics les plus fervents d'Allemagne. Celui de Ulm a adopté Noah Essengue sans réserve. Il est rapide, il se donne pour l'équipe et fait tout simplement de bons matchs. Il a tout ce qu'il faut, de longs bras, il est grand et très talentueux. On va être triste quand il va partir en NBA, mais il doit suivre son chemin et on lui souhaite le meilleur. Pour cette demi-finale, l'ailier orléanais livre une performance éclatante. Il ferraille en défense et se montre à son avantage en attaque. Pour le plus grand plaisir de ses parents, il est le meilleur marqueur de son équipe à la mi-temps. Ce sera toujours mon gros bébé, même quel que soit son âge. Et oui, mais je commence à m'habituer un peu à le voir comme ça briller. Je le trouve vraiment bon. Là, il est bien ce soir, il est focus et c'est vraiment bien. En tribune, sa prestation est aussi attentivement scrutée par son agent, ainsi que des recruteurs de la NBA. En tant qu'agent, je vois les mauvais côtés, donc je vois les 3 balles perdues. Mais à part ça, il a fait une très belle entrée, donc c'est bien, il faut qu'il continue comme ça, qu'il reste agressif surtout. Il est encore hyper perfectible, il y a encore beaucoup de place pour qu'il progresse. Et malgré cela, il est déjà impactant à ce niveau-là. Donc en fait, ça laisse présager un potentiel énorme en fait. En seconde période, Noah Essengue fait la démonstration de son talent. La rencontre est accrochée, Würzburg emmène Ulm en prolongation. Le moment qu'il choisit pour exécuter 2 mouvements décisifs sans trembler. Un shoot à 3 points d'abord, puis un panier assorti d'une faute.
22 points, 14 rebonds. Il termine meilleur joueur du match. Ulm s'impose dans une ambiance de feu. Franchement, c'est incroyable. Hein. Il y a tout le monde qui vient, toujours la salle elle est pleine pour nous supporter. Surtout pour là, une demi-finale, on a besoin des gens avec nous. Dans les moments durs, quand tu entends tout le monde avec toi, ça te redonne de l'énergie. J'avais les larmes aux yeux en fait. Ah, il a progressé énormément. En tant que parent, on reste toujours dans le rêve en fait. On se dit, je rêve, je vais me rêver en fait. Tu ne sais pas si c'est vrai. Le rêve éveillé de Noah Essengue et ses proches ne fait que commencer. Le jeune prodige orléanais aura bientôt l'occasion de se frotter à ses idoles et à l'élite du basket mondial de l'autre côté de l'Atlantique.